Bonjour et bienvenue à notre réflexion du jour. Je m'appelle Oyenga. Aujourd'hui, nous explorons la nature de la crainte. Imaginez un village, Kerawa, où la crainte est une présence calme. Elle n'effraie personne, elle attire simplement l'attention. Dans ce village vit Salif Diarra, un cultivateur. Chaque matin, il observe sa terre, qui lui parle sans mots. Salif a appris à écouter les signes qu'elle lui envoie. Sa sœur, Aïssata, est enseignante. Elle apprend aux enfants que la réflexion est une protection. Pour elle, la crainte est une amie discrète qui encourage la prudence. Au marché, Mariam Traoré gère ses comptes avec soin. Elle évite le gaspillage, toujours en pensant à l'avenir. C'est la crainte, ici, qui lui souffle le sens de la mesure et de la prévoyance. Sous le grand fromager, les anciens se réunissent. Boubacar Koné, le sage, prend la parole. Il raconte les histoires du passé, non pour effrayer, mais pour transmettre des leçons. La crainte se transforme alors en mémoire collective, un guide pour le futur. Les jeunes écoutent attentivement, comprenant peu à peu que la prudence n'est pas un signe de faiblesse, mais le choix du bon moment pour agir. Un jour, un projet ambitieux voit le jour. Construire un nouveau puits. Certains, impatients, veulent commencer tout de suite. D'autres, plus mesurés, préfèrent prendre le temps de la réflexion. C'est la crainte qui les invite au dialogue. Ensemble, ils évaluent les besoins réels, partagent les tâches équitablement pour que personne ne soit oublié. Le travail commence dans le calme. Chacun a un rôle défini. Salif creuse la terre, Aïssata organise la logistique, Mariam prépare les repas pour les travailleurs, et Boubacar offre ses conseils avisés. La crainte observe, rappelant à tous l'importance de la patience et du respect mutuel. Peu à peu, le puits prend forme. Et un jour, l'eau jaillit, claire et abondante. Ce n'est pas une surprise, mais le résultat d'un travail bien préparé. Le village célèbre cette réussite avec humilité, remerciant la terre et les mains qui l'ont façonnée. Les enfants rient, les adultes sourient, apaisés. La crainte est toujours là, mais elle est devenue légère. Elle enseigne désormais l'équilibre. Ne pas ignorer les signaux d'alerte, mais ne pas non plus dramatiser à l'excès. Avancer ensemble, en pensant aux autres et à l'avenir, voilà la leçon de Kerawa. Ici, on a appris que la crainte peut guider sans jamais bloquer, qu'elle peut protéger sans blesser. Elle renforce les bons choix et nourrit la sagesse. Salif contemple son champ verdoyant. Aïssata regarde ses élèves pleins de confiance. Mariam vérifie ses réserves suffisantes et Boubacar observe l'unité du village. Rien d'extraordinaire ne s'est produit, et c'est précisément ça, la plus grande des victoires. La crainte a joué son rôle, discrètement, sans faire de bruit. Alors que le soleil se couche et que les maisons s'illuminent, la vie continue son cours paisible. Le village de Kerawa a grandi intérieurement, grâce à l'écoute, à la réflexion et à une crainte bien comprise. Elle n'est plus un fardeau, mais une boussole précieuse, une sagesse à transmettre aux générations futures. Kerawa avance sereinement, avec confiance, prudence et solidarité. Et quelque part, la crainte sourit, car elle a été entendue. Le lendemain est déjà préparé, sans peur, sans excès, juste avec sagesse. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de réflexions. À très bientôt.